C'est vraiment mes pires vacances. Allô, copine? Hello friends, bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha Et moi c'est Moumina. et bienvenue dans votre podcast, non dans le podcast le plus chill du monde. J'ai dit Bienvenue chez vous. Est-ce que j'ai déjà dit bienvenue dans votre podcast préféré? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Tu mets le doute là. Moi je réfléchis pas quand je dis ça. Sorry. Moi non plus je réfléchis plus du coup. Ben écoute, on fait ça au feeling. Nous on vous retrouve toutes les semaines dans un nouvel épisode pour parler un peu de nous et beaucoup de vous. Si vous venez d'arriver, bienvenue. Ici on lit vos mails, on répond, on donne notre avis, on donne nos conseils. On est vos copines préférées. Exactement. Pour commencer un peu tout le truc, j'aimerais qu'on raconte notre... En fait, moi, je veux, quand t'as posé la question... Waouh. Yes. On revient en arrière, parce qu'en fait, je sais de quoi je J'ai tout parle. compris. Donc, tu vois, tout à C'est l'heure, faux. on est allé au cinéma. On est allé voir Vice Versa 2. Oui. Et t'as posé la question, ouais, vous pensez quoi? Quel est votre ressenti? Ouais, c'est vrai que J'ai fait exprès de pas répondre. ton update, elle était très... ça m'a un peu surpris, mais j'ai pas creusé plus. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, on est sorti du ciné et tout, on a fait notre vie. Et après, en rentrant, j'ai regardé les filles et j'ai dit, ouais, les filles, moi, je veux un récap de ce que vous avez pensé. Bon, sans surprise, Huria, elle me fait, j'ai bien aimé. C'est tout. Mais c'est normal. Et toi, juste, tu dis, bah, c'était bien. Et j'étais en mode, Mais je savais que je gardais ça pour le podcast. Que ce soit aujourd'hui ou demain, je me suis dit, non. Je vais le garder et on va le raconter. Je voulais savoir aussi, je voulais qu'on le garde pour maintenant. Ok, donc je tiens à dire qu'ici il n'y aura pas de spoiler, donc vous pouvez continuer à écouter. On ne spoile pas le film, on ne raconte en aucun toute moment sécurité. du film. Ouais. Alors, vas-y, raconte. Bah, tu peux commencer pour me donner un peu ton ressenti. Moi, mon ressenti, franchement, je pensais pas que j'allais être touchée comme ça. Mais en fait, je l'ai pas regardé en me disant, oh, c'est un dessin animé. Ouais. En fait, je donnais sens à chaque chose. Et je donnais pas juste vie, mais je donnais vraiment un sens à comment est-ce que ça se passe dans moi. Ouais. Et du coup, je mettais tout en fonction de moi, tu vois. Je me mettais moi en situation avec toutes les émotions et tout. Et personnellement, ça m'a extrêmement touchée. Et je me suis, comme beaucoup en vrai, identifiée énormément à ce qui se passe. Et je me suis même retrouvée, si vous êtes des écouteurs très, comment on dit ? Fidèle. Très fidèle. Vous savez que moi, mon système quand je suis anxieuse, c'est de du coup taper sur ma poitrine. Genre il faut que ça fasse un petit toc, tu vois, genre comme ça. Ouais. Attends, je fais le bruit, écoutez bien. Tu vois, il faut que ce soit un peu fort. Et je me suis retrouvée à le faire pendant le film. Ah ouais, parce que ça t'a rendu anxieuse. À chialer et à le faire. Bah, et Huria, elle s'est mise à manger, elle a attrapé ses snacks. Elle s'est mise à manger d'un coup, et je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je suis anxieuse. Et toi, du coup? Bah, à peu près ce que t'as dit. En fait, le film, il est pas aussi léger que le premier. Ouais, je suis C'est un d'accord. peu ce que disait Huria, il est un peu moins léger, un peu moins tout mignon, mais il est quand même super mignon et super léger et très très drôle. Bah oui, ah oui, vraiment. Et il m'a fait trop rire à plein de moments. Je t'entendais, t'étais la seule à rigoler parfois. J'en ai rien à faire. Non, mais je t'as trouvais ça raison. vraiment trop drôle. T'as raison. J'ai passé un trop bon moment, mais D'ailleurs, l'anxiété, c'est vraiment toi. T'as vu? C'est vraiment... Ça te ressemble et tout. Mais je te jure que vraiment, à chaque fois que Anxiété ouvrait sa bouche, j'étais en mode, c'est moi! Mais du coup, ouais, je me suis identifiée dans les émotions, dans les mélanges des émotions, dans les situations et tout. J'étais vraiment absorbée par le truc. Ouais. Et j'aime trop quand c'est comme ça. C'est trop mignon, mais c'est hyper réfléchi et tout. Il y a plein de petites symboliques partout quand on les regarde et qu'on les trouve. Et j'ai trop aimé. J'ai trouvé ça vraiment beau. J'ai pleuré aussi. Et en fait, j'ai pleuré parce qu'il y a eu plein de situations, mais surtout parce que, en fait, j'étais en train de regarder comment je me sens. Ouais. Et c'était super troublant. Ouais, je suis d'accord. C'était super troublant parce que c'est un secret pour personne. En vrai, il y a beaucoup de gens, de jeunes adultes, de jeunes tout court qui ont beaucoup d'anxiété. Et moi, ça fait longtemps que je travaille dessus, que j'ai bossé dessus beaucoup avec ma psy, et c'était génial.
de faire les exercices à ce propos-là. Ouais. On en avait parlé, je t'avais raconté les exos pour faire redescendre l'anxiété. En vrai, ils ont Et un c'est peu... ce qu'elle a fait Ouais. quand elle... Mais tu sais que du coup, la psy m'a dit, il y a un moment, quand ils ont annoncé vice-versa et qu'ils ont parlé du fait qu'il allait avoir anxiété dedans, Ouais. elle m'a dit, bon, ils ont un peu abusé parce que anxiété, ce n'est pas une émotion. Tu sais, c'est ce que je t'avais dit là. D'accord, oui. Anxiété, c'est pas une émotion, ça vient d'une émotion, donc de la peur, de la tristesse, ça vient de quelque chose et ça découle. Mais c'est pas une émotion à proprement dit. Bon. Ok. Et en fait, c'est fou parce que c'est un truc avec lequel tu vis et moi là je viens de sortir d'une petite spirale d'anxiété que je pensais en fait en plus c'est un domaine dans lequel je pensais avoir un peu maîtrisé le truc parce que c'est passé à plusieurs stades en fait. En gros, mon anxiété avant, elle venait d'une peur, une peur de tout perdre, enfin une peur de l'abandon, une peur, et en fait ça a évolué. Et là, je me suis retrouvée dans une situation où en fait, j'ai souvent des trucs qui tournent dans ma tête, c'est plus ou moins grand. Ok. T'as ça aussi? Oui. Moi, mon anxiété, elle vient de quelque chose de différent. Ah ouais? Donc on n'a pas vraiment la même anxiété. Oh, ok, moi en fait, il y a quelque chose qui me gêne, qui me travaille un peu, et c'est vraiment tout petit. C'est un petit poids, et il est là, je sais qu'il est dans ma tête, je sais qu'il est là, et j'y pense. Et le petit poids, je le regarde sous toutes les coutures, j'y réfléchis, et j'essaye de solver le truc, et donc je sais ce qu'il me faut des autres personnes, et je sais ce qu'il faut que j'exprime, je sais exactement. Et donc... j'ai fait le tour et j'ai conscience de ce que c'est, de pourquoi plus ou moins et de ce dont j'ai besoin de la part des autres personnes ou de la personne concernée. Et en fait, au moment où il faudrait que je l'exprime, bah je l'exprime pas. Ok. Il y a plein de raisons possibles et imaginables, parce que, je sais pas, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est parce que, je sais pas, j'ai freeze, parce qu'en fait, je me suis dit, ben, le moment est trop mignon, tous les moments étaient trop beaux, et après, les autres moments, c'était pas le moment. Parce que on était occupés, parce que on n'est pas au même endroit, parce que c'est par texte c'est pas ouf, parce que il y a de la fatigue, et donc en fait j'exprime pas et je repousse et tous les jours mon petit poids il grossit. D'accord. Parce que je le nourris de tout ce qui se passe. Donc en fait mon petit poids je vais le nourrir avec une remarque une blague, un petit truc enfin une connerie tu vois. Et en fait au lieu de le voir pour ce que c'est-à-dire vraiment une blague, pour moi je vais me dire ah non, en fait ça rajoute un c'est pas petit une poids, blague, petit poids, en mais fait ça c'est l'agrandit. c'est une manière subliminale de me dire ça. Et donc il y a vraiment un problème, j'ai raison, et en fait ça grossit et je fais le tour non-stop. Mais au-delà de ça, t'interprètes aussi un petit peu trop. Ouais. Peut-être. Bah après, oui, parce qu'en fait, je me dis, il y a quelque chose qui va pas, ça va pas, et en fait, je me dis tellement, ça va pas, et j'ai pas la solution moi. Ouais, je vois. Et que donc, en fait, je surinterprète le truc et je me dis, mais en fait, j'y arrive toujours, en fait, c'est moi le problème. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film. Allez voir le film parce que vraiment, c'est génial. Mais c'est le truc ce n'est pas un spoiler ce que je dis, mais le truc enfin, pas je suis pas assez bien parce que c'est pas ça, mais ça touche quelque chose va pas, tu vois. Ok. Et en fait, tu ne peux pas le résoudre. Et pourtant, je sais que la solution, c'est juste d'en parler quand c'est un petit poids. Bah oui. Et même pour calmer le truc, il faut que j'en parle. Le problème, c'est que moi, j'en parle après avoir mis de la tension sur ce qui s'est passé. Parce que du coup, plus mon petit poids est grossi, plus moi je suis tendue, plus je recule, je me ferme, je parle pas, je suis fâchée, je suis tendue. Que tu sais pourquoi tu n'agis pas. Genre, sur l'instant T, quand tu sais que c'est un point qui te titille, on va dire ça comme ça, et que tu sais potentiellement que ça va devenir autre chose parce que tu l'as déjà vécu. Ouais. Pourquoi est-ce que tu n'agis pas tout de suite? Genre là, ça fait la deuxième fois que tu m'en parles. Ouais. Est-ce que, par exemple, demain, ça se reproduit au niveau 1 du petit point? Est-ce que là, tu vas dire, ok, stop. Ouais. Faut que j'en parle tout de suite. Ouais. Parce que sinon, demain, ça va être un petit point. Après-demain, un autre. Est-ce que tu vas en parler tout de suite? Ouais. En fait, peu importe. Et en fait, moi, pardon. T'inquiète. Je t'ai cogné. Je reviens à l'histoire du moment, en fait. À chaque fois, je me dis, ouais, mais c'est pas le moment, tu vois. Ouais, et je repousse le truc avec le c'est pas le moment, sauf que c'est jamais le moment.
Ah bah oui, et puis la psy me l'a déjà dit, hein. Elle m'a dit, il n'y a pas de moment, ça, Moi, je te le le moment, dis. il se crée. Et t'as raison. Je rigole, Non, je mais t'as rigole. raison. Non, je te taquine. Mais maintenant que je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois, cette situation, bon, peut-être même plus. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois, et là, maintenant, je sais pas, j'ai l'impression de voir le truc vraiment et d'avoir beaucoup, beaucoup fait le tour du truc, Ok. et de me dire, maintenant, peu importe, je vais exprimer le truc. Oui, tu fais une parenthèse, tu dis, je Mais- prends 2 minutes, je fais une parenthèse là sur le moment et je sentais le besoin d'en parler tout de suite. Tu sais, c'est jamais mal pris, hein. Et je pense que ça vient aussi, le fait de ressentir que tu peux exprimer, ça vient du fait qu'il y a un sentiment de safety, Ouais, de fou. ouais. Que ce soit auprès de vous ou Mm. auprès de la personne à qui je pense, il y a ce sentiment très safe où vous m'avez verbalisé le ouais, mais tu sais comment nous dire les choses et ça pose jamais problème comment tu nous dis les choses et même les moments que tu choisis. Bah, surtout qu'on part du principe qu'il faut toujours dire les choses et plus Mm. tu les laisses, bah, plus c'est gros. Donc là, on le dit toujours, même c'est un peu une règle entre nous. Même s'il faut prendre 2 minutes et qu'on est en train de kiffer notre moment, bah, on prend 2 minutes, c'est pas grave. Pour comprendre et qu'on avance et qu'on reste pas sur des non-dits. T'as raison, ça décompresse le truc. Bah ouais. Mais du coup, donc si toi tu vis pas du tout comme ça, je visualise absolument pas comment toi tu vis le truc. Moi, en vrai, je crois que j'ai besoin de voir un psy très sérieusement. Parce que... Tout le monde a besoin de voir un psy. Oui, non, mais je vais dire là, surtout pour ce cas-là, parce que je sais pas comment le décrire. Genre, je sais que moi, perso, ça vient de beaucoup de tristesse. Ok. Donc, je sais que c'est ça qui est mon anxiété. Quand quelque chose te rend triste, ah ouais, c'est ce qui touche le plus et ça spirale. 100%. Mais, ah ouais, mais ça fait que, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand t'es triste? Comment dire? Je sais pas en fait comment l'expliquer. Est-ce que ça tourne en boucle? Est-ce que t'y penses beaucoup? Oui, totalement. Et je peux partir sur des heures comme ça, à spiraler, à être pas bien et à pleurer et à aller mieux et à pleurer et à être pas bien et vraiment sentir cette pression et de devoir du coup, comme la dernière fois quand je t'ai envoyé des messages, je t'ai dit que ça allait pas et que tu vois, ça s'est arrivé plusieurs fois après, mais ouais, du coup, tu sais, la dernière fois, tu m'avais dit donner tout le truc que ta psy t'avait dit. Ah oui. Mais ça date un petit peu, d'accord. mais tu vois, En fait, c'est un exemple. Ouais. Mais du coup, t'exploses C'est au de bout d'un moment l'upset comme ça, ouais. Et de la tristesse. Et du coup, ouais, voilà, c'est moi comme ça. C'est plus de ça que comme toi. Mais mais du coup, est-ce que tu penses que si tu parles du fait qu'il y a quelque chose qui te rend vraiment triste et que tu vides ton sac et que tu pleures, comme dans Vice Versa 1, quand elle capte l'utilité de tristesse, est-ce que tu penses pas que ça peut t'aider, toi, à décharger le truc et à faire redescendre? Je pense vraiment. Je pense que si. Même question que tu m'as posée, qu'est-ce qui bloque le fait que tu en parles de ta tristesse ou de ce qui te rend triste? Tu vois, depuis le temps qu'on dit ouais, faut faut que tout le monde aille voir un psy et tout, genre j'ose pas faire le pas vers le psy. Je te jure, j'ose pas le faire et je me dis je vais arriver devant la meuf, devant le mec. Ouais. Devant la meuf, je pense. Et je vais freeze et je vais être en mode salut, je m'appelle Aïcha. J'ai 22 ans. Non, je rigole. Tu penses? Ouais, j'ai peur de pas savoir quoi dire et ouais, et d'être bloquée, de juste dire je suis là parce que je sais pas ce qui m'arrive. Moi, je pense que pour faire ça, c'est un truc que j'avais. Ouais. Et du coup, juste je termine. Non. J'ai pas l'impression d'être. C'est con de dire ça, mais apte. Tu vois, je suis pas la personne en mode vue de l'extérieur, les gens ce qu'ils disent et tout. Mais moi, en tant que moi, je ne me vois pas moi assise chez un psy. Pas que c'est une mauvaise connotation, peu importe. C'est pas pour. C'est juste moi face à un psychologue, je sais pas pourquoi. Mais pas que c'est mal vu, je sais pas comment l'exprimer. En fait, c'est typiquement le genre de choses que toi tu fais. Ouais. Mais c'est pas le genre de choses que moi je fais. Pas parce que c'est pas bien. Juste parce que c'est parce que c'est un inconnu ou c'est une inconnue. Ouais. Et tu lui racontes des choses personnelles. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Mais le truc, c'est que cette inconnue, elle utilise rien contre toi et qu'elle est justement là pour t'aider à comprendre. Est-ce que tu crois que ça pourrait t'aider d'être genre en visio? Non, ce serait pire, je pense. Tu crois? Ouais. Je pense que c'est pire. Je préfère
si c'est comme ça, juste voir la personne en réel. Et parce que j'ai besoin aussi de ce contact un peu, entre guillemets, humain. Ouais, Et s'il y a l'ordi qui bloque, ouais. je pense que ça va casser toute l'expérience, en fait. Et que ça va pas être réel. Mais qu'est-ce qui te... Enfin, peut-être que t'as pas la réponse, hein, mais qu'est-ce qui te fait penser que aller t'asseoir en face d'une personne, effectivement, que tu ne connais pas, Ouais. mais qui en fait son expertise, et en plus, si elle fait ce taf, tu gagnes pas des millions, donc tu fais pas forcément ça pour bien l'argent. sûr. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va pas passer, que ça va Je pas sais pas. fonctionner? Parce que le vibe humain, tu sens qu'il passe ou non, tu vois. Ouais. Et ça c'est indéniable. Mais par contre, quand t'as face à toi un pro qui va t'écouter, qui va savoir Mm. rebondir et t'aider à creuser, en fait, ce qui se passe vraiment avec le psy, Mm. c'est qu'elle t'aide à creuser des petits bouts que tu comprends pas et elle te donne jamais C'est vraiment la totalement réponse ce dont j'ai construite. besoin. Ouais, bah oui. Elle te dit juste, oh, mais attends, t'as vu? Tu crois pas que si tu regardes un peu sur ce côté-là, ça te dit, enfin, ça te parle pas plus? C'est comme Tu dans vois ce que Top je veux Chef, les chefs qui peuvent pas donner la... Alors là, je t'interdis, gars. Je t'interdis. Pour moi, regarde-moi bien, écoute-moi bien, j'ai passé cette saison à rager sur les conseils des chefs, ok? Non, mais parce qu'ils donnent pas le conseil exact, ils disent moi voilà, hein, revois un petit peu. Et là, ils donnent leur truc. Alors ça, là, c'est pas un contre mon camp, hein. Mais les chefs hommes de cette saison ont été beaucoup plus capables de dire, de donner des conseils concrets, du genre, ton assaisonnement, il y a quelque chose qui va pas, il y a un problème soit d'équilibre, soit c'est trop plat, soit apporte-nous de la texture. Ok. Les chefs, femmes, tout ce qu'elles ont pu dire, c'est non mais qu'est-ce qui te reflète toi? Non mais parle-nous de toi dans cette histoire. Ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Punchy. Ou alors allez hein, t'y vas, hein, tu donnes hein. Oh je sais pas, hein. Des trucs hyper flous. Des trucs où elle parlait pas d'équilibre, elle parlait pas d'assaisonnement, elle parlait pas de... Quand elle parlait de personnalité... C'était plus rare que les hommes. Oui, c'était très rare, c'est vrai. Mais tu vois, au lieu de dire mets-nous du caractère, elle disait oh, quelle est la personnalité? Enfin, frère, c'est trop flou, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop flou. Et pour moi, à chaque fois, les commentaires, ils étaient inutiles. J'ai passé toute la saison à rager. En parlant de Top Chef, je n'ai pas fini. T'as fini? De quoi? La saison? Non. On a regardé hier, mais je suis partie au lit parce que j'étais trop fatiguée. Du coup, je sais qui est parti. Non, mais chut, parce que moi, il me reste la dernière partie. Je ne dirai rien. Et j'ai été spoilée. Ah. J'avais tellement le seum. Parce qu'en fait, moi, vraiment, je vis pour ce moment d'anticipation énorme quand je ne sais pas. L'année dernière, j'ai adoré le moment. Ok. J'ai adoré le moment parce que moi, je voulais absolument que le mec Audrey gagne. J'étais comme une folle, j'étais devant, j'étais accrochée et tout. Mais comme une dingue parce que l'anticipation était trop grande, tu vois. J'aimais trop, ça m'a fait monter l'adrénaline. Et quand il a perdu, j'avais trop le seum. J'ai pas suivi moi l'année dernière. Mais cette année, tu vois, je le vivrai pas parce que je sais qui a gagné. Ne me dis pas. Parce que moi, ça me saoule. Je sais pas. Mais déjà, j'ai vraiment pété le seum. Moi, la personne que j'aimais beaucoup est partie. Je ne dirai pas qui ou à quelle partie. Je ne dirai pas qui. Mais tu sais pas, parce que ça se trouve, il y a des gens qui n'ont pas. Je sais pas si Marie elle est partie ou pas. Donc. Ah bah non, mais c'est bon, ça a été diffusé, c'est fini, l'info elle est partout. Ah bon, moi juste, j'ai pas cherché. Moi je savais pas. Hein. Que Marie est partie? Ouais, je l'ai écouté hier soir. Ah. Donc. Quoi? Gros spoil pour les gens, on est désolé. Bah oui, peut-être. Moi j'ai déjà été spoilée donc j'ai le seum donc c'est bon. Ah donc tu t'en fous de spoil les gens. Et ça se trouve que tu m'aurais spoil là ce soir. Si tu m'avais spoil. Mais non mais je t'aurais jamais spoil. Bah si parce que tu savais pas que je savais que. Mais j'aurais pas dit. Je veux pas en parler, ça m'énerve tant que j'ai pas vu. Mais ça n'a rien à voir. Mais je t'ai dit frère. Je t'ai dit la personne que je préférais est partie. Mais tu sais pas si c'était Marie ou quelqu'un d'autre. C'était qui ta préférée? Bah c'était Marie. Bah voilà, tu vois je te connais, je sais. Je sais que c'est Marie. Pour en revenir au psychologue, moi, oui, elle va pas me donner les trucs et ça sera à moi de faire les recherches. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que je vais m'asseoir devant elle et je vais juste pleurer pendant des heures. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça parce que oui, mais il y a des moments où tu pleures. Je le sais. Mais c'est pas grave de pleurer parce que c'est trop bien. En fait, ce qui se passe, c'est que même quand tu pleures, elle te dit pas qu'est-ce que tu sens. Elle te dit
est-ce que là, à ce moment précis, tu te ressens comme ça? Est-ce que tu projettes ça? Est-ce que machin? En fait, elle essaye de poser le doigt sur des choses pour t'aider, même quand tu la connais pas encore énormément. Et ça aide de fou. Et si tu te dis, oh merde, je vais débarquer, je sais pas quoi lui dire, je vais pas lui raconter toute mon histoire. Tu fais une liste, tu fais un papier et c'est ce que j'ai fait, je te jure. Je suis arrivée la première fois avec un papier et elle m'a dit que c'était excellent de faire ça et que beaucoup plus de gens devraient faire ça, débarquer avec leur petit papier et tu leur racontes ce qui est écrit sur le papier. Et après, ton papier, il va dans le dossier parce que quand t'es suivi pendant longtemps, un jour, elle peut le ressortir et dire, tu te souviens, un jour, tu m'as parlé de ça, de ça, tu te souviens? C'est fou. C'est trop bien, ça fait un peu journal intime. Je comprends où tu veux en venir dans le truc de c'est compliqué et tout, mais je pense qu'il faut pas se poser de questions et qu'on n'est jamais prêt de toute façon. C'est vrai. Donc il faut juste y aller et il faut s'ouvrir à ça et pas se poser de questions parce que ça apporte tellement de bien. C'est intimidant, c'est étrange, mais c'est super. C'est vraiment, vraiment super. Et en fait, je me suis dit ça en regardant Vice Versa, je me suis dit purée, mais en fait, un psychologue aide réellement à mettre le point sur tout ça et à comprendre toutes ces émotions et tout ce qui se passe dans la tête et pourquoi on ressent ça et comment on peut s'aider soi-même quand on ressent ces choses et voilà, et mieux se comprendre en général. Et du coup, voilà, ça m'a fait une sorte de déclic. Ah, c'est vrai? Un peu sur tout ça, Donc, ça t'a planté un peu l'idée de faut que je fasse quelque chose. Ah, mais vraiment. Non, mais j'étais devant en train de pleurer, du coup. En train de me tapoter sur ma poitrine en mode calme-toi, en train de me dire il faut que j'aille voir un psy pour comprendre tout ça. Mais c'est dur à naviguer quand on est jeune adulte. On a plein de choses sur les épaules, il se passe plein de choses. D'un coup, tout est gros. Et j'ose même pas imaginer les jeunes adultes qui deviennent parents, les gens qui vivent des drames. Dieu merci, on a encore nos parents, on est toutes les sœurs ensemble et on n'a pas vécu de drames énormes. Donc Dieu merci pour ça, on a énormément de chance. Mais toutes ces personnes-là vraiment ont une chance. Enfin, n'importe quoi, c'est pas une chance. Nous, on a une chance. Mais toutes ces personnes-là sont extrêmement solides. C'est vrai. C'est complètement fou. Je me suis perdue, dans un brain fart quand j'arrêtais pas de... Dans un brain fart quand j'arrêtais pas de répéter une chance. Une chance. En parlant de chance, aujourd'hui, on veut parler de vacances qui tournent mal, de vacances pas de chance, crotte de nez. Oh, j'aime trop. Parce qu'on entend souvent qu'il faut pas partir avec n'importe qui. Ah oui. Il y a plein de gens qui disent ça, partez pas avec n'importe qui. C'est vrai, hein. Nous-mêmes on l'a dit. Nous-mêmes on l'a dit, dans un autre épisode. Parce que... Mais attends, mais n'importe quoi, j'allais raconter une anecdote. On racontera nos anecdotes après ou on les raconte avant? Vas-y, moi j'en ai pas trop, je crois. Nos anecdotes de mauvaises vacances. Enfin, pas de mauvaises vacances, mais de vacances. Ne partez pas avec n'importe qui. Moi, par exemple, quand je suis partie en road trip, je suis partie avec 4 gars. Vraiment, mais n'importe qui. Enfin, il y a des gens qui m'ont dit, t'es un peu ravagée quand même. Et puis, j'ai découvert les joies quand il y avait les chaussures qui puaient de fou et qu'il fallait les planquer dans un truc parce qu'on voyageait, on a fait un road trip en camping-car dans un gros truc et tout. Et je me suis dit, voyagez pas avec n'importe qui. Et j'ai été très reconnaissante quand j'ai pété le rétroviseur et que j'ai paniqué parce que en gros, j'ai cogné un camion qui était mal garé. La rue, elle était plus petite que ce que j'imaginais. Enfin, j'étais trop proche du camion. Les deux rétroviseurs ont fait un bisou et j'ai pété la vitre du rétro. Oui. Et moi, panique énormissime, très très grosse panique. Et en fait, dans ta tête, c'était la caution. Je te jure, la caution était énorme. Et les gars ont été incroyables. Ils m'ont aidé à gérer. Ils ont géré le truc en fait pendant que moi je paniquais. Ça a été super. Vraiment, c'est là où je me suis dit, mais avec des connards qui disent, écoute, tu l'as cassé, tu te démerdes. Ah, mais je te jure, je me suis dit, mais faut pas partir avec n'importe qui. Si j'étais partie avec n'importe qui, vraiment, j'aurais pu me retrouver, comme t'as dit, avec des gens qui m'en veulent, qui me parlent mal, ou et ça aurait pu être horrible. Alors que finalement, ça s'est trop bien passé. Et ils ont été adorables. Donc, non, c'était un bonheur. Tant mieux. De partir avec les bonnes personnes. C'est pas un bonheur, et après, bon, ça s'est embrouillé plein de fois aussi, à droite, à gauche. Mais ça, c'est les joies des vacances entre gros poteaux, quoi. Je viens d'avoir une illumination. Vas-y, go. Oh, putain. Quand frère, dinguerie. Les dernières vacances que j'ai fait, j'étais avec beaucoup de gens que je connaissais peu. Ok. Donc, très hors de ma zone de confort.
les vacances avec les gars, j'étais loin. Il y avait pas mes repères des filles, donc vous. Ouais. J'avais pas mes repères, j'étais loin des gens que j'aime le plus au monde, tu vois. Donc moi, en l'occurrence. Donc je vous appelais tous et je vous FaceTimais tous, tu vois. Mais j'étais loin et très hors de ma zone de confort. Ouais. Tous les jours, je ne sortais pas au bar avec eux. Donc tous les jours, c'était des nouveaux bars, des nouveaux endroits. C'était très chill. C'était pas de la fiesta de fou. Non, c'était jouer aux cartes avec les locaux et parler avec les locaux et juste rigoler, tu vois. C'était très chill. Pas de grosses soirées de fête, quoi que ce soit. J'étais pas capable. Je n'étais pas capable. J'étais trop épuisée. Oui, c'est vrai que je pouvais pas mentalement. Et du coup, ça touchait le physique. J'arrivais pas. Et ben mes dernières vacances, je suis très peu restée debout au réveillé le soir pour jouer à des jeux encore une fois et juste boire un verre parce que j'étais trop épuisée. En fait, quand je suis trop quand t'es loin de nous, t'arrives pas à vivre correctement. Genre t'es épuisée. Mais non, mais tu peux pas faire ce lien. Tu peux pas faire ce raccourci. Mais non. Avec nous, elle reste debout toute la nuit. Avec les autres, c'est oui, ça c'est totalement vrai. Je te jure qu'avec vous, oui, je reste debout toute la nuit. Non, mais en fait, c'est juste que ça te demande un effort supplémentaire trop fort. Quand je suis très hors de ma zone de confort, c'est très dur d'être moi solaire. Parce que alors oui, je m'identifie comme une personne solaire. Non, mais toutes les personnes qui sont en Lion, pour moi, sont solaires. Oui, c'est vrai, ont une manière... Mais je pense que c'est propre à tout le monde de décider ou non d'être solaire. C'est vrai, tu crois? Alors, écoute-moi bien, j'ai rédigé récemment un dossier de connaissance de soi et leadership pour l'école. Et en fait, à travers des tests, des cours et des trucs qu'elle expliquait, en fait... Je me suis rendu compte, c'est ce que j'ai écrit, que vraiment, ça a confirmé à quel point je suis une personne qui choisit la positivité au quotidien, qui veut la positivité et qui veut surtout rayonner sur les autres et qui veut, genre, pousser les autres dans le positif et leur dire, regarde, il y a du soleil par ici, tu vois. Reste pas à l'ombre, commence. Voilà. Je vois. Et donc, c'est hyper dur quand tu très en dehors de ma zone de confort, de rester ça et d'être cette personne-là. Ouais, je vois. Mais c'est pas grave. C'est pas un mal dans le sens où tu peux pas non plus être 100% le soleil, tu vois. Parfois, le soleil, il se couche. Bien. Il faut que tu te couches toi aussi parfois, c'est tout. Ouais, c'est pour ça que je suis au lit à 22h. Ok. Vas-y. Du coup, ce qu'on disait, c'est qu'il faut pas partir en vacances avec n'importe qui. Toi, t'as passé des vacances très cool, mais là, c'est pas le cas de la personne qui nous a écrit le mail d'aujourd'hui. Je lis. Vas-y. L'objet du mail, c'est mes pires vacances. Alors ça, tu imagines bien que moi, ça m'a alarmé direct et j'ai dit oula, j'arrive. Pas ça. J'ai cliqué très très vite et je me suis dit mais il faut absolument que je sache, donc je l'ai lu. Après, je vous avoue, je l'ai lu un peu en diagonale, c'est ça. Ouais, en travers, de travers, à droite, à gauche, en Z, en Y, peu importe, je l'ai lu de travers. Donc voilà. Salut les filles. Hi. Je vous écris de Palma, où je passe mes vacances avec mes copines de la fac. Et laissez-moi vous dire que c'est un vrai choc. Attends, je vais mettre mes lunettes de vieille parce que mes yeux sont flous. On est 4 dans un hôtel sympa avec 2 chambres. Mais franchement, c'était une hyper grosse erreur de partir ensemble. Depuis l'aéroport, j'ai découvert que l'une des filles ne fait que de se plaindre. Ma phobie absolue. Une autre passe son temps à répéter qu'elle est fauchée et qu'elle préférerait crever que de payer un sandwich à 10 €. À ce point-là. Non, frère, il y a des gens qui meurent de faim dans la vie. Faut pas dire des trucs comme ça. Oui, effectivement. Bien vu. On a déjà mangé dans 4 restos en 3 jours et à chaque fois, cette même copine, donc j'imagine celle qui dit qu'elle est fauchée, cette même copine a pris les plats les moins chers et a détaillé tous les prix de la carte en criant que c'est super cher. La honte que j'ai ressentie m'a donné une crise urticante. Une crise urticante. La dernière fille est super calme, mais elle passe son temps à envoyer des messages ou à téléphoner à son copain. On dirait qu'elle est en vacances avec lui. J'ai vécu pas ça avec aussi. nous. C'est très frustrant. C'est vraiment très frustrant. Ouais, je comprends totalement. Il reste 2 jours de vacances et la copine qui se plaint et celle qui est fauchée ne veulent plus sortir ni consommer. Et en gros, que faire des choses gratuites. Ok, bon après, tu me diras, ça peut s'entendre. Oui, mais bon. Quand il y a des trucs sympas à faire, après, faut pas choisir une île où il y a que des choses à consommer. Pour moi, quand tu dis je veux faire que des choses gratuites, tu bouges ton cul et tu trouves les choses gratuites et tu dis voilà tout ce qu'on peut faire et on y va à tel moment. Je suis totalement d'accord. Genre tu gères. Hein. Si t'imposes pas des trucs pour dire tu le fais pour moi, maintenant tu cherches pour moi. Exact.
Quand on nous a proposé une soirée en boîte, elles ont refusé et elles ont fait un scandale quand j'ai proposé qu'on se sépare pour la soirée. Bah attends, Pour elles, c'est un manque de respect de faire les choses séparément. ça va pas la tête. À la piscine, il y en a toujours une qui s'ennuie, qui trouve quelque chose à redire. Oh là Quand je veux me là. promener pour visiter, elle trouve toujours des excuses. Soit il fait trop chaud, soit c'est trop long, soit c'est inintéressant. Elles sont lourdingues. Hein. Je n'arrive pas à profiter de quoi que ce soit et je commence à les détester. Je ne supporte plus leurs commentaires, le temps fou qu'elles mettent à se préparer et le fait qu'elles choisissent toujours des endroits cheap pour manger. Les meufs, tu sais, les gens, ils font des vidéos, je teste les pires restaurants 1 étoile, 2 étoiles. Elles, c'est les restaurants qu'elles choisissent. Je te jure. Oh, ça a l'air d'être un truc de cloche-merde. Allons-y. Elles ne veulent même pas aller boire un verre. Oh non. Je suis de très mauvaise humeur et je ne peux même pas partir toute seule parce qu'on est tout le temps ensemble. Mais Alors si, frérot, prends tes clics, tes claques et barre-toi. je subis mes vacances, mais une chose est claire, quand on rentre en France, je ne leur parle plus. On est trop incompatibles pour être amies, elles n'ont aucune considération pour les autres et elles se plaignent tout le temps au lieu de faire des compromis pour que tout le monde puisse profiter. Le dernier événement qui m'a rendue complètement folle dingue, elles veulent m'emprunter des vêtements tous les jours, alors que je déteste ça et que je leur ai dit. Bah non, ma belle. Donc, je leur répète non tous les jours. Bah bien, tu as raison. Au moins ça, on peut pas dire que tu fais ça et pas que bien. Tu sais pas tenir tes limites. Ça, ouais, par contre, oui. Je pourrais vous écrire une disserte sur toutes les galères de ces vacances, mais je m'arrête ici. Un conseil, ne partez jamais en vacances avec des copines sans avoir fait un test avant, genre un week-end. Je suis totalement d'accord. Je regrette tellement d'avoir fait ça. Ne faites pas la même erreur que moi. Bisous les filles. Ah putain, comment rater tes vacances d'été, mais ça c'est horrible. Et c'est vrai qu'en vrai, tu peux pas, enfin tu connais vraiment une personne quand tu vis avec elle. Donc en week-end, en vacances, en ci, en ça. Donc en vrai, enfin, c'est important, comme elle a dit, de faire un test, hein, parce que miser toutes ces vacances d'été sur ça, franchement, c'est très chaud. Hein. Moi, je l'aurais pas fait, je pense. Moi non Mais plus. par contre, rien ne t'empêche de leur dire, écoutez les filles, franchement, je vous aime bien, mais là, moi, tout ce que vous faites là, ça me dit pas du tout. Du coup, si vous êtes chaud, bah moi, je fais ça demain. Et genre, t'attends pas leur validation. Ouais. Et juste, tu dis, bah voilà, moi, j'ai payé mes vacances, on a toutes payé nos vacances, mais ça veut pas dire qu'on est obligé d'être collés ensemble. Moi, je le vois pas comme ça, donc... Puis si elles te font la gueule, bah laisse-les, parce que de toute façon, elles sont quand même chiantes. Ouais, donc, toi, autant qu'elles soient chiantes et que toi, tu fasses ce que tu veux, que qu'elles soient chiantes et en plus, tu sois bloqué avec elles. Je suis totalement d'accord avec toi, mais toi, tu dirais, ouais, si vous êtes chaud, on fait comme ça? Ou tu dirais, ouais... En fait, en vrai, je pense aussi, il faut avoir quand même une sacrée solidité pour dire, écoutez, bah, on fait comme ça, on fait comme ça. Non, mais tu leur dis, si vous êtes chaud, on fait comme ça. Si elles disent, bah non, tu leur dis, bah écoutez, moi, c'est ce que j'ai envie, du coup, on se retrouve ce soir. Tu vois, tu leur donnes c'est plus facile. Un faux choix. Ouais. Mais non, au bout d'un moment, c'est bien, tu imposes le fait que non, tu ne prêtes pas les vêtements, ce qui est énorme. Mais là, continue dans cette lancée, ne te gâche pas tes vacances pour ça. S'il te reste du temps là-bas, profites-en pour toi et pour faire les choses que toi tu veux. Au pire, va sur TikTok ou sur les réseaux, trouve des gens qui sont là-bas si tu veux pas être solo, et puis fais-toi un groupe de gens ou sors et va rencontrer des gens et finis tes vacances avec d'autres gens, quoi. Franchement, ça, c'est à Palma, il y a plein de Français, je crois, là-bas en plus. Hein. Je sais pas, je suis jamais allée. Mais t'as totalement raison dans l'idée de dire, ben, même pas... Tu vas, tu te lèves le matin, tu vas et tu fais ta vie. Tu fais tes activités. Si on te dit t'es où, bah dis juste bah je reviens plus tard, à plus. Voilà, mais tu dois pas la vie à ces filles-là. Hein. Donc fais ce que tu veux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, franchement, c'est ma phobie pas ma phobie, mais genre je trouve ça trop triste de se sentir obligé juste parce qu'on a fait le voyage ensemble. Mais à la fin de la journée, tu payes tes repas, tu payes ta nuit, donc tu leur dois rien, elles t'ont rien payé du tout. Après, je pense que c'est dur, non? T'imagines un peu le truc? Bah regarde, si elle part du principe qu'en France elle va pas les revoir, mais qu'est-ce qu'on s'en fout alors qu'elle fasse la gueule? Rentre et sort, de toute façon tu vas à l'hôtel que pour dormir. Donc si au pire elle est pas contente, bah elle se débrouille, hein, c'est pas grave, c'est tout, on s'en fout. Puis si elle fait la gueule, bah elle fait la gueule, au moins tu seras tranquille, tu parleras pas. mais si tu leur parles pas quand tu rentres en France, on s'en fout. Ouais, vraiment, t'as raison, genre vas-y, profite et fais rien. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. J'aime bien ta perspective. Voilà. En plus, c'est pas conflictuel d'aller rentrer dedans ou quoi. C'est juste, voilà. En fait, il faut faire la meuf très calme et très en mode, moi, je veux pas de conflit, juste,
bah, j'aimerais bien faire ce que je veux, et vu que je paye mes vacances, et bah, j'aimerais bien faire un peu ce que je veux, du coup, je vais faire ça, voilà. Si ça vous va, vous venez avec moi. Si vous n'avez pas envie, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Tu vois, tu restes très sympa, très cordial, mais tu fais ce que toi tu veux. Je vois pas pourquoi c'est elles qui devraient décider pour toi, quoi. Ouais, carrément. Et pas l'inverse. Donc, bon. Après, il y a un risque en disant si vous voulez, vous venez avec moi, parce qu'il y a le risque qu'elles disent bah ouais, on vient, et qu'en fait elles se plaignent ou qu'elle la fasse chier, quoi. Ouais, bah ça c'est à déterminer, quoi. Mais ouais, t'as raison. T'as raison, il n'y a pas besoin de faire un grand truc et tout. J'aime trop faire le rire diabolique, c'est génial. De sorcière. Ouais. T'avais envie de lire les réponses de la question qu'on a posée la semaine dernière. Parce qu'on avait fait ça pendant un moment et j'aimais bien. Et puis là, ça a soulevé un sujet du coup. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, j'avais même pas pensé à ça. Alors, la question c'était, s'il ment sur sa taille, est-ce que ça te dérange ? Du coup, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, on vous invite à aller l'écouter. Il est trop sympa. Moi, j'ai bien aimé. Moi et aussi. Puis, vous allez surtout comprendre le contexte. Toi, on t'avait dit quoi ? S'il ment sur la taille, Richard, tu débarques et il a 5 cm de moins. Donc, il te dit qu'il fait 1m85. Je crois que j'avais pas répondu à ça. Si. Non. Moi, s'il me dit ça, mais déjà, ça va être très gênant. Parce que si on part pour un date... Ou alors, disons, il dit qu'il fait 1m80. Et en fait, non. Bah, je fais 1m77 déjà, donc ça va être compliqué s'il fait pas 1m80. Donc le mec, il est plus petit que toi, Ah, ça va être gênant de fou. Tu lui en veux, Bah, ça te dérange ? Bah, je pense que vraiment, je vais l'affronter. Je vais lui dire pourquoi t'as menti sur ta taille, tu fais pas 1m80. Vraiment, je vais lui dire. Je vais lui dire, mais tu fais pas 1m80 ? Vraiment, je lui dirais. Ah ouais ? Ah ouais, sans gêne. Mais en fait, pourquoi tu mens ? Bah oui. Mais je veux comprendre le pourquoi du comment. Si tu mens, c'est que tu t'assumes derrière. Si en plus tu viens et tu fais pas ça, tu vois. Tu fais pas la taille. Et du coup, je lui dirais pourquoi. Bah ouais, mais tu fais combien et tout. Bah pourquoi t'as menti ? Bah pourquoi tu t'as mis ça ? Et juste vraiment, moi, si t'as l'audace, si t'as l'audace de mentir, bah je vais te mettre face aux faits. Et puis tu vas m'expliquer pourquoi. Et puis bah après moi. Après, tu t'en fous en vrai, parce que pour toi, c'est déjà râpé, genre il t'a mis ouais, franchement, ouais. Et du coup, les questions là, elles m'ont percuté un peu. Enfin, percuté. Les réponses ? Ouais, les réponses. Plutôt. Attends, moi, ma réponse, c'est que je lui dirais pas, oh, t'as menti et tout, j'arriverai pas, tu vois. Mais par contre, je ferai une petite blague sur Lord Farquaad et tout. Genre, je lâcherai des petits trucs, tu vois. Ouais, je l'appellerai Lord Farquaad. Passe partout et tout. Ouais, voilà. Et après, par contre, si à la fin, je le reverrai plus, c'est fini, tu vois, tu m'as menti et tout, vas-y, t'arrêtes. Juste pour le principe d'avoir menti, franchement. Et s'il me demande, je dirais, bah, tu fais pas du tout, enfin, tu te rapproches plus de Lord Farquaad que de... Imagine, il est blond aux yeux bleus, tu peux pas dire des frères Hemsworth, mais je m'en fous. Passe-partout, passe-muraille, il y en a plein. Hein. Il y en a forcément un blond là-dedans, non ? Bah voilà. Oui. Et puis de toute façon, ça arrivera pas. On est grave pas en train de discriminer les gens petits, en vrai. Non, c'est juste s'il ment. C'est une rêve. S'il ment. Réponse, vas-y, tu veux lire Alors, Chloé, elle a dit de quelques centimètres, non, mais de plus de 10 centimètres, oui. Mais s'il ment sur sa taille, ça veut dire qu'il va sûrement mentir sur plein d'autres choses. Ça, j'aime. Ça, c'est totalement vrai. Et l'autre réponse, c'était la même chose. C'était Stray Kids Chris qui a dit sincèrement non, mais s'il ment sur quelque chose de si peu important, il mentira sûrement sur d'autres choses. C'est ça. Et c'est ça, en fait. C'est un red flag numéro 1. S'il ment sur un truc aussi merdique. Pourquoi il mentirait pas sur un truc 10 fois plus gros. Donc voilà, moi je suis totalement d'accord. Après, tu vois, ça peut arriver de mentir sur le coup de la panique, mais tu mens consciemment en mettant ça sur un profil de dating, donc tu sais que les gens vont le regarder. Tu sais ce que tu fais quand tu fais ça. Bah ouais, enfin, c'est complètement con. C'est pas un petit mensonge en mode ah bah non, ce week-end, ah non, j'ai fait ça, alors que pas du tout, tu vois. Ou, je suis pas là, alors qu'en fait t'es bien là. Ouais, donc voilà. Non, c'est vraiment ah non, je fais bien 1m95. Non, pas du tout, tu fais 1m70, qu'est-ce que tu Non, abuse, non, mais par contre, là, ça relève de la mythomanie. Là, faut te faire soigner, ma belle. Le mec, il va venir avec des talons. Ça existe, les talons in shoes. Ah oui, j'ai vu. Mais ça, j'ai jamais compris le principe. En fait, ton pied, il dépasse au bout d'un moment, non ? Ton pied, il dépasse. Non. Vu que c'est haut, les chaussures, elles font pas 25 cm de hauteur. Bon, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Alors attends, pardon, je viens de lancer une vidéo juste parce que je cherche le nom de mon conseil sympa. C'est bon, je l'ai. Ok, vas-y.
Donc, j'ai introduit le conseil sympa. Let's go. Conseil sympa. Conseil sympa. Mon conseil sympa. Mon conseil sympa, c'est un profil à suivre sur TikTok. Ok. Alors, je vous incite à le suivre parce qu'il a fait une vidéo géniale. Donc, ça s'appelle Métamorphose 67. Ça va être dans la C'est description. un daron. Et en fait, moi, j'ai dit, je l'ai suivi direct parce qu'il a expliqué pourquoi le moteur PureTech de chez Peugeot, c'était une daube et le problème qu'elle avait. Et en fait, j'ai tout compris. Ok. Il a expliqué d'une manière tellement claire, Ok. limpide et visuelle que j'ai tout capté. C'était génial. Ok. J'ai trop apprécié. Donc franchement, il mérite qu'on le suive pour toutes ces explications de ce genre. Tu peux m'envoyer la vidéo parce que moi Ouais. ça m'intéresse, j'aime Totalement. bien. Tu sais que trop drôle, moi j'étais au taf et Mhm. puis on parlait de voiture et il y a un mec qui dit ouais moi ma voiture elle a un problème et tout bref. Et je commence à lui poser des questions en mode je suis une mécanicienne et t'es sûre elle démarrait pas, c'est pas la batterie. Non non parce que les phares ils s'allument et puis les feux d'attention aussi s'allument. Et je lui dis ah non ça rien à voir. je dis bah non ça peut pas être la batterie dans ce cas-là parce que si ça s'allume après il me dit ouais. Je dis ouais quand tu tournes la clé ça fait du bruit et tout. Et je commence à lui poser des questions. Oui, et tu sais que je fais exactement ça pour la pharmacie, pour la santé. C'est vrai. Non, mais en fait, j'ai compris la nuance de viral ou bactérien et de trucs comme ça. Et aussi quand, mes collègues, elles sont en train de parler de prendre des médocs et tout. Mm. Genre, il y en a une, elle avait une rage de dents et tout. Elle était là, oui, machin, mais là, il faut que je prenne un truc fort. Moi, j'étais là, ah non, mais fais hyper gaffe, tu peux pas prendre des anti-inflammatoires parce qu'en fait, ça va empirer. Donc, il faut surtout pas prendre ça. Mais ça tu vas devoir me l'écrire en rouge quelque part et que de manière à ce que je comprenne parce que moi je veux pas non plus. Bah ouais, mais il y a plein de trucs comme ça où du coup Ouais. maintenant je me retrouve, c'est pas mon métier, ce n'est pas mon métier. Mais en fait je retiens, j'écoute, je retiens et je le redis aux gens. Ouais ok. j'avoue. Après ça va, c'est pas n'importe quoi, mais tu Oui, vois, oui. moi je suis là en train de leur parler de trucs qui sont Mais pas c'est rigolo. C'est trop drôle. Et puis c'est des choses pratiques à savoir quand même. Oui, c'est vrai, très. Moi, mon conseil sympa, c'est d'acheter du magnésium du coup en pharmacie, en ampoule. D'ailleurs, il faut que j'en achète parce que j'ai épuisé Pas ma le boîte. marin. Le magnésium, moi j'achète le Mag 9, je sais pas quoi, la boîte elle est rouge. Et parce que je crois que la mélatonine, du coup, c'est pas trop bien d'en prendre souvent parce que ton corps n'en produit plus autant du coup. Ouais. C'est ça? En fait, il s'habitue à recevoir la substance extérieure, alors faut me corriger si je dis n'importe quoi. Ouais, s'il vous plaît. Mais là je parle, Je parle avec une seule personne. Mais ton corps il s'habitue à le recevoir. Je crois que j'ai Et vu donc, ça. le message à ton cerveau, c'est un peu en mode, t'as pas pas besoin besoin d'en d'en refaire produire autant. vu qu'il arrive. Ouais. Et le jour où tu le prends pas, ton corps s'attend à ce que tu le reçoives, sauf que il le reçoit pas, la dose ne se fait pas, et il ne produit pas la mélatonine, donc t'arrives pas à t'endormir. Ok, du coup, moi j'aime bien prendre du magnésium, ça me relaxe à mort et ça me fait dormir. Du coup, et puis t'en prends jamais trop en vrai du magnésium. Hein. Faut pas. Non, mais genre faut pas en prendre Pas des trop en doses prendre. incroyables, mais je veux dire, tu fais des cures quoi. Je suis d'accord avec toi, Donc c'est bien. voilà. Quand on est stressé, anxieux, fatigué, beaucoup d'efforts Oui, intenses, le magnésium, vraiment. c'est génial. Du coup, là, c'était mon conseil sympa. On adore ton conseil sympa. Merci. Tu sais quoi, moi j'ai déjà hâte d'enregistrer le prochain épisode. Ouais, moi aussi. J'ai trop hâte de reprendre, de recommencer, de reprendre le micro et de raconter tous nos petits trucs. On aime trop vous accompagner toutes les semaines et recevoir vos messages en disant merci de m'avoir accompagné sur mon trajet ou des choses comme ça. Du coup, on espère que ça vous a plu. On espère Nous que aussi. vous avez apprécié ce moment avec nous. J'ai C'est dit plus nous de aussi. 40 minutes. Quoi, nous aussi? T'as dit on espère que ça vous a plu et moi j'ai dit nous aussi. Comme si tu me parlais à moi. Envoyez-nous vos mails sur allocopine@gmail. Donc vous pouvez nous parler .com. d'absolument. J'ai dit quoi? Gmail. gmail.com. Et du coup, vous pouvez nous parler d'absolument tout ce que vous voulez. Nous, on aime trop tout ce qui est potin et tout. Moi, en ce moment, vraiment, je cache ma personnalité parce que je veux pas qu'on pense que je suis une personne à problème ou qui parle trop, je sais pas. Mais qu'est-ce que j'aime les potins. Moi aussi, j'adore. Je vis pour ça. Dès qu'on me dit, oh, en fait, je t'ai pas dit, je suis là en mode, dis-moi, oui, j'écoute. Oui, dis-moi. Et après, on me lance des trucs en mode, ouais, j'ai découvert qu'en fait, c'est pas premium, c'est premium. Et je suis là en mode, mais je m'en fous. Ta gueule, dis-moi ce que Karine de la Conta, elle a fait, là. Dis-moi que t'as trouvé que Régis le plombier, en fait, il volait des trucs. Enfin, je sais pas, dis-moi de la folie, dis-moi des trucs. Exactement. Du coup, voilà, envoyez-nous tous vos potins du travail, de l'école, des vacances. Des voisins. Tout. Vraiment, moi, je suis là pour les croustilles.
Waouh, pour les croustibats, qui peut se battre, qui peut te battre. Avec dire ça. Enfin bref, et conseil aussi sympa, allez voir Vice Versa 2. Tout à fait. Allez le voir, il mérite le détour. Ça, c'est le conseil numéro 3, un conseil premium. 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 Comme un millimètre premium. On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Et cache la bœuf avant la bonne.